C'est un grand malheur d'être un petit garçon qui n'a pas le droit d'être un enfant. Il s'appelle Søren Kierkegaard. Il n'a aucun jouet, il ne sort presque jamais de chez lui. Il n'a pour tout univers que celui de l'austère, de la farouche foi protestante de son père. Tout, dans la maison de Kierkegaard, semble avoir été frappé par une sorte de malédiction divine. Le petit garçon vit dans le sentiment du malheur, de la faute. Je pourrais peut-être reproduire la tragédie de mon enfance. L'affreuse clé de la vie religieuse que d'apeureux soupçons me glissaient dans la main et que mon imagination martelait, mon scandale de la religion. Ce serait une nouvelle appelée l'énigmatique famille. Elle commencerait tout à fait en idylle patriarcale. Ainsi personne n'aurait de soupçons avant d'entendre soudain les paroles expliquant tout à la terreur de tous. Søren Kierkegaard est né à Copenhague le 5 mai 1813. Il est le 7e et dernier enfant d'un riche bonnetier. À l'instar d'Abraham obéissant à Dieu, cet homme de 56 ans est convaincu de pouvoir racheter ses péchés par le sacrifice de ses enfants. Il croit aussi qu'aucun de ses garçons ne parviendra à l'âge du Christ et que lui, le Père, leur survivra. Bien évidemment, le jeune Kierkegaard se doit de suivre des études de théologie. Le voici à l'université de Copenhague. Il a bientôt 18 ans et c'est la délivrance. Enfin, il peut échapper à son père, il peut vivre une autre vie. Kierkegaard devient un dandy. Il fréquente les cafés où les jeunes gens, férus de lectures romantiques et d'opéra, parlent de politique, de littérature, des femmes. Søren Kierkegaard découvre un autre monde, d'autres figures. Les figures de la vie en dehors de la religion. Faust, Don Juan, le juif errant. Don Juan, Don Giovanni surtout. L'opéra de Mozart donné au Théâtre Royal a sur le jeune homme un effet érotique d'une telle puissance qu'il se sent, dit-il, comme précipité dans un océan de péché. Un océan qui l'entraîne tout droit chez une prostituée. Don Giovanni, Kierkegaard l'observe comme on observe son image dans un miroir. Don Giovanni est comme lui, il n'échappe pas à la loi. Il y aura toujours au-dessus de lui la figure du commandeur, l'ombre du Père et à travers lui la voix d'un Dieu outrement puissant, la menace de la damnation éternelle. Pour Kierkegaard, Don Juan représente l'accomplissement de la vie dans le péché et le risque de la perdition. Ce qui me manque à proprement parler est de me mettre en accord avec moi-même, de savoir ce que je dois faire et non ce que je dois connaître. Il s'agit de comprendre ma destination et de voir ce que la divinité veut au fond que je fasse. Il s'agit de trouver une vérité qui en soit une pour moi et de trouver l'idée pour laquelle je veux vivre et mourir. 1838, l'année de ses 25 ans, est une année décisive dans la vie de Kierkegaard. Il s'y produit comme un grand tremblement de terre. Kierkegaard décide de mettre fin à son existence frivole. Disposant de la rente confortable que lui verse son père, il se consacre pleinement à l'étude et à l'écriture. Mais l'essentiel a peut-être eu lieu dans la nuit du 8 au 9 août. Mon père est mort. Je regarde sa mort comme l'ultime sacrifice de sa part à son amour pour moi. Loin d'être en effet une scission d'avec moi, elle se fait pour moi, pour que la vie fasse encore s'il se peut quelque chose de moi, de tout ce que j'ai hérité de lui, son souvenir, son image transfigurée, mais ce que j'ai de plus précieux et ce que je garderai de plus secret pour le monde. À quelques semaines du décès de son père, Kierkegaard se fiance avec Régine Olsen, une jeune fille de 16 ans qu'il a rencontrée dans une soirée. 3 ans plus tard, ce sera la rupture. Søren renvoie à Régine la bague qui l'unissait à lui. C'est un renoncement douloureux. Kierkegaard rompt ses fiançailles pour pouvoir enfin entrer en philosophie.
Ma propre vie n'est pas dans le monde extérieur et visible, mais profondément cachée dans la plénitude du secret de l'âme. Retiré dans son monde secret, dans sa solitude, Kierkegaard travaille. En 1841, il soutient sa thèse. Le sujet en est le concept d'ironie constamment rapporté à Socrate. L'ironie. Kierkegaard voit en elle un art au service de la vérité. Pratiquer cet art, c'est échapper au combat frontal, toujours inutile, contre l'erreur et l'illusion. C'est se tenir à distance, agir et s'exprimer de manière indirecte. Le malencontreux de notre époque, c'est que tous les gens disent la vérité. Comme il eût fait meilleur vivre dans un temps où tous les hommes mentiraient, mais où les pierres parleraient vrai. En l'espace de 5 ans, de 1841 à 1846, Kierkegaard rédige et publie l'essentiel de ses œuvres les plus célèbres. Pour tous ses ouvrages, il choisit de prendre un pseudonyme à chaque fois différent. Victor Eremita, Johannes de Silentio, Constantin Constantinus, Frater Taciturnus, Johannes Climacus, Anticlimacus. Tous ces personnages de fiction lui permettent de mener à bien sa stratégie de l'expression indirecte. Chacun d'eux est représentatif d'une forme concrète d'existence possible. On enfonce le doigt dans la terre pour sentir à l'odeur dans quel pays on est. J'enfonce le doigt dans l'existence. Elle n'a l'odeur de rien. Où suis-je? Que veut dire le monde? Que signifie ce mot? Qui m'a joué le tour de me plonger dans le grand tout et de m'y laisser maintenant? Qui suis-je? Comment suis-je entré dans le monde? Pourquoi n'ai-je pas été consulté? Comment ai-je été intéressé à cette vaste entreprise qu'on appelle réalité? Pourquoi dois-je être intéressé? N'est-ce pas affaire de liberté? Et si je suis forcé de l'être, où est le directeur? J'ai une remarque à lui faire. N'y a-t-il aucun directeur? Où dois-je adresser ma plainte? L'existence est assurément un débat. Puis-je demander que mes observations soient prises en considération? Si on doit prendre l'existence comme elle est, ne serait-il pas bien mieux de savoir comment elle est? Pour Kierkegaard, l'existence humaine dépasse le simple fait d'exister. Tout animal, certes, existe, mais l'homme, lui, n'existe que s'il accomplit un mouvement, une sorte de travail au plus profond de lui-même, qui englobe toute sa vie et tout le sens de cette vie. Un travail inséparable de l'exigence de trouver une vérité. Kierkegaard s'en prend à l'illustre philosophe de son temps, Hegel. Kierkegaard refuse ce système où l'homme, subordonné à la raison historique, n'est en somme qu'un élément d'une totalité qui le dépasse. Pour Kierkegaard, il n'y a d'existence que subjective. Pour lui, l'individu, c'est-à-dire l'homme seul en son mouvement, et même chaque instant du mouvement d'exister, représente, incarne une valeur absolue. Il peut y avoir un système logique, mais il ne peut y avoir de système de l'existence. Cette pensée de l'existence qui fait son entrée dans l'histoire de la philosophie avec Kierkegaard sera appelée existentialisme. Il n'existe au fond qu'une seule qualité, l'individualité. C'est l'axe de tout. Aussi notre compréhension de nous-mêmes est-elle toujours qualitative, alors que celle que nous avons des autres reste quantitative. C'est ce qu'opère l'individualité. Mais qui veut d'elle? Mais comment exister? Comment faire face à cet état d'angoisse fondamentale qui envahit l'homme lorsqu'il se trouve seul, face à l'infini du possible, seul, face au monde et à son absurdité, seul à la recherche de lui-même, et que son innocence originelle est menacée par la faute, par le péché. Kierkegaard défriche le terrain. Dans cette recherche, il distingue les 3 stades de l'existence. Le premier d'entre eux est le stade esthétique où règne la sensualité et la jouissance. Ici, 2 sortes d'attitudes. Celle de l'homme qui vit dans l'instant sans se soucier du bien ou du mal, fuyant à la fois les autres et lui-même. C'est exactement l'attitude de Don Juan. L'autre, c'est celle du séducteur réfléchi, l'attitude de Johannes, le héros du journal du séducteur que Kierkegaard publie en 1843. Johannes, c'est l'esthète, cynique, le séducteur glacé, le prisonnier de sa quête monotone, car il est incapable de choisir. En se choisissant, la personnalité se choisit selon l'éthique.
et elle exclut absolument l'esthétique. Mais l'homme se choisit pourtant lui-même. Sans revêtir par là une autre nature, il devient lui-même. L'esthétique est en l'homme ce par quoi il est immédiatement ce qu'il est. L'éthique est en l'homme ce par quoi il devient ce qu'il devient. Ce choix est celui du bien plutôt que du mal, celui du devoir, du travail et du mariage. Pour Kierkegaard, l'homme au stade éthique, l'homme de la morale, est un homme courageux, car il ne fuit pas la réalité et le sérieux de la vie. Il ne fuit pas ce quotidien où toute chose toujours se répète et dont le mariage est une expression parfaite. Le mariage scelle l'union de deux volontés. L'homme esthétique, nous l'avons vu, se vit dans l'imaginaire. Au stade éthique, le stade du choix du mariage, l'homme vit dans le réel. Alors reste ce troisième stade de l'existence que Kierkegaard intitule le stade religieux. Le pasteur dit « Il fait bon ici dans la maison de Dieu, si seulement on pouvait y rester, mais il nous faut ressortir dans la confusion de la vie. Mensonge et sottise. Le plus difficile est justement de rester jour après jour dans la maison de Dieu. L'auditeur va se figurer que le malheur est dehors, et dans le chaos du monde, et non au-dedans de lui-même. » Pour Kierkegaard, je ne suis moi, et totalement moi, que face à Dieu pour lequel j'existe dans ma singularité. Le stade éthique passe à côté de cette vérité en soumettant, à travers le devoir, le mariage et le travail, cette singularité à une norme universelle. Les dernières années de la vie de Kierkegaard sont marquées par sa lutte obstinée contre l'Église et ses représentants. Jusqu'en 1847, son œuvre, tout en recueillant un grand succès public, déclenche de violentes polémiques. On reproche à Kierkegaard son impudeur, son culte du désespoir. On attaque ce philosophe qui présente sa propre vie comme une salle de dissection. Mais Kierkegaard tient bon. Jusqu'en 1851, il se consacre entièrement à ce qu'il appelle la sauvegarde du message chrétien. Le christianisme est pour Kierkegaard tout autre chose qu'une affaire de dogme et de pratiques religieuses. Au stade religieux, l'homme vit l'épreuve de l'anéantissement. Tout comme Abraham, tout comme le Christ, sa liberté s'y trouve confrontée au vertige du néant. Il n'y a qu'à ce stade que se trouve la possibilité du péché. C'est dire que le péché ne relève pas du stade éthique, mais seulement du stade religieux. C'est dans le rapport personnel entre la foi du croyant et la personnalité de Dieu que se situe le concept de foi. Kierkegaard passe la dernière année de sa courte vie dans la méditation. Atteint de paraplégie évolutive, il meurt à Copenhague le 11 novembre 1855. Il meurt après avoir refusé les sacrements de ses prêtres qui n'étaient pour lui que des fonctionnaires publics. Kierkegaard, à sa mort, était âgé de 42 ans. Plus on est capable d'oubli, plus la vie comporte de métamorphoses. Plus on l'est de se souvenir, plus la vie est d'essence divine.